Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens nous éclairer, viens inonder nos cœurs pour nous disposer à recevoir la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 juillet. Nous célébrons les merveilles de Dieu dans la vie de Sainte Marthe, de Sainte Marie et de Saint Lazare. Une seule chose est nécessaire. Voici ce que Jésus nous dit quand il va visiter ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Cette famille de Béthanie que Jésus connaissait très bien. Jésus visite donc ses amis. Et Marthe, la grande sœur, s'occupe du repas avec ardeur pour accueillir l'invité de Marc qu'ils ont reçu. Alors que Marie, la sœur, était suspendue aux lèvres de Jésus en écoutant les paroles de vie qui sortaient de sa bouche. Marthe s'inquiète de l'indifférence et du manque de soutien de sa sœur Marie. Jésus répond par un enseignement pour nous aujourd'hui. Une seule chose est nécessaire. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, il nous arrive souvent de nous dépenser pour des causes justes et nobles. Il nous arrive d'investir notre temps, nos énergies dans beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur. Il nous arrive de porter avec détermination des projets. Mais une seule chose est nécessaire, c'est être avec Dieu. Jésus n'encourage pas l'indifférence ou la paresse pour ce qui concerne l'accueil de l'autre qu'il est. Il enseigne plutôt que ce qui est nécessaire, c'est d'être avec lui. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut ne pas être. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui doit toujours être présent. Jésus nous enseigne aujourd'hui que nous devons être toujours en présence de Dieu. Dieu est nécessaire à nos vies. Sans Dieu, notre vie tombe en ruine. Choisir la meilleure part, c'est choisir Dieu. C'est être en présence de Dieu, écouter sa parole en toutes choses. Les projets, la famille, le travail, etc. sont de bonnes choses que Dieu bénit d'ailleurs. Mais elles ne sont pas nécessaires, dans le sens où notre vie ne tombe pas en ruine quand ces choses viennent à manquer. Mais Dieu manque et nous sommes perdus. Mais si Dieu manque, alors notre vie tombe en ruine. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en plus, nous dit Jésus. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui doit venir en premier, parce qu'il doit toujours subsister dans nos vies. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne change pas, c'est ce qui doit rester toujours. Dieu est-il la meilleure part de ta vie? Dieu est-il à la première place dans ton cœur? Sa parole de vérité est-elle la véritable lumière de ta vie? Choisis donc la meilleure part, choisis Dieu et sa parole. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.